Thierry Lhermitte avoue se préparer au mariage religieux. Il apprécie beaucoup ça. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Thierry Lhermitte, l'une des icônes incontournables du cinéma français, qui a fait rire des millions de spectateurs grâce à ses rôles dans Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés, Le Dîner de cons, a finalement surpris le public en avouant officiellement ce que peu de gens attendaient. Il se préparait à un mariage religieux, une cérémonie sacrée, romantique et émouvante, marquant un engagement à vie avec sa partenaire de longue date. À 72 ans, alors que beaucoup ont choisi de s'éloigner des projecteurs pour profiter de la paix, Thierry a choisi un chemin qui fait battre son cœur à nouveau. Entrer dans le mariage, une fois de plus, mais cette fois avec toute la foi, l'amour et un profond respect. La femme que Thierry s'apprête à épouser est Hélène, sa femme qui est avec lui depuis plus de 50 ans. Ils se sont mariés en 1973, alors qu'il était encore un jeune homme ambitieux dans la troupe comique Le Splendide. Si la vie et la carrière de Thierry ont connu des hauts et des bas, du grand écran au moment calme en coulisses, Hélène a toujours été son havre de paix, sa confidente, son soutien irremplaçable. Alors pourquoi, après toutes ces années, ont-ils décidé de se marier à l'église? Quelque chose qui avait été oublié depuis longtemps? Dans une récente interview, Thierry a révélé qu'il avait toujours eu un petit rêve dans son cœur. Échanger des vœux de vie avec la femme de sa vie devant Dieu, dans l'espace sacré d'une ancienne église, sous la lueur vacillante des bougies et une musique retentissante. Quand nous étions jeunes, nous nous sommes mariés civilement, car notre situation ne le permettait pas. À cette époque, je ne pensais qu'à ma carrière, tandis qu'Hélène était toujours humble et ne demandait jamais rien. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que des choses apparemment insignifiantes peuvent avoir une signification énorme. Un mariage à l'église en est une, a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion. Cette décision n'était pas seulement un cadeau surprise pour Hélène, la femme qui avait toujours été silencieusement derrière son succès, mais aussi la cristallisation d'un amour qui avait traversé le temps. Ce n'est pas un couple célèbre qui apparaît souvent dans la presse ou qui participe à des événements bruyants, mais leur amour durable et simple suscite l'admiration de nombreuses personnes. Thierry a partagé que c'est pendant la pandémie de Covid-19, alors qu'il a dû interrompre ses activités artistiques et passer beaucoup de temps à la maison, qu'il a eu l'occasion de vraiment regarder en arrière sur sa vie, et de réaliser que des choses simples comme un câlin, un repas de famille ou une prière avec son partenaire à l'église peuvent apporter un bonheur plus profond que n'importe quelle récompense ou applaudissement. Leur mariage devait avoir lieu dans une petite église de Provence, où le couple passait souvent ses vacances chaque été. C'est aussi le lieu associé à de nombreux souvenirs de jeunesse, où ils ont écrit de nombreux beaux chapitres de leur vie ensemble. Pas besoin de quelque chose de trop sophistiqué. Juste la famille, quelques amis proches, une cérémonie simple mais chaleureuse, ça suffit, confie Thierry. Non seulement il est un acteur célèbre, mais Thierry Lhermitte est également connu comme un homme d'idéaux et de compassion. Au fil des années, il s'est impliqué au sein d'organismes caritatifs, notamment à la Fondation pour la recherche médicale, où il agit à titre d'ambassadeur. Les expériences acquises lors de ce travail bénévole l'ont également aidé à comprendre plus clairement le sens de l'amour et de l'attachement, en particulier lorsqu'il a été témoin de nombreuses histoires touchantes de couples confrontés à la maladie et à la pauvreté, mais qui ne se quittent toujours pas. Parlant de sa santé, Thierry a déclaré qu'il se sentait chanceux de conserver une force physique stable, malgré son âge avancé. Je ne filme plus aussi intensément qu'avant, mais j'aime toujours être actif, je continue à me promener tous les matins, à lire des scénarios et à écrire. La vie est plus lente maintenant, mais plus intense, a-t-il dit en riant. Interrogé sur la réaction de ses enfants à l'annonce du mariage religieux, Thierry a déclaré avec émotion que ses enfants, désormais tous grands, ne pouvaient cacher leur surprise mais qu'ils le soutenaient extrêmement. Ils m'ont dit, vous vous êtes aimés toute votre vie et vous voulez encore vous remarier? C'est adorable, a-t-il dit, les yeux brillants de bonheur. Hélène, une femme habituellement réservée, a également partagé quelque chose de rare. Lors d'une réunion intime avec quelques amis proches, elle a déclaré « Je n'aurais jamais pensé que je porterais un jour une robe de mariée à cet âge. Mais quand il m'a demandé en mariage, j'ai senti mon cœur battre comme lors de notre première rencontre. Il y a des amours qui n'ont pas besoin de beaucoup de mots, il suffit de traverser les années ensemble. » Le mariage religieux de Thierry Lhermitte n'était pas un événement de divertissement très médiatisé, mais il témoignait de quelque chose de simple et de profond, l'amour n'est jamais trop tard. Quel que soit votre âge, quel que soit le nombre d'années que vous avez vécu ensemble, il y a toujours de la place pour la romance, pour le rêve de vivre une vie pleine avec la personne que vous aimez.
Lorsque la nouvelle du mariage religieux de Thierry Lhermitte s'est répandue, le public a été ému et a adressé de nombreuses félicitations chaleureuses au couple. Sur les forums de réseaux sociaux et les sites d'information français, une série de commentaires exprimant leur admiration est apparue, louant l'amour durable du couple et son admirable romance. Un amour comme dans les films, a écrit un utilisateur de Twitter. C'est le véritable amour, celui dont nous rêvons tous, mais que tout le monde n'a pas. The education in the public sector is free of charge, including sometimes hostels, everything subsidized and it's free. So there is a huge demand for higher education, but at the same time we have non-state sector. We don't use the private sector here in education in order to give more prominence to providers, we say non-state sector. So considering all these institutes, it's a challenge to give a practical component for all undergraduates, that is training. And University Grants Commission promote all vice chancellors, deans of faculties to promote students to go and work and come back to university as an internship. So we are promoting this, and this was happened the COVID pandemic, and due to very low level of percentage of working in institutes today, companies today, so there is a problem of getting opportunities for undergraduates for training in the industry, because according to government rules and regulations, we can bring only 10% of our employees to work. So where you don't get this opportunity, so that is one of the problems that we have. I mean, providing opportunities in training in the industry. Other than that, we are very successful delivering lectures and conducting even examinations. So we are very, very successful. But one of the biggest problems we face is giving opportunities because of the pandemic and the rules of the health authorities. And the rules from the health authority that you mentioned, that's a fairly large barrier, I suppose, to kind of reaching beyond your own borders. Do you see a solution to that problem? Yes, actually, what I believe, the vaccination is the only solution